Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur Guidank. On se retrouve aujourd'hui le 26 juillet pour regarder les énergies qui nous accompagnent. Alors... D'accord, poussière d'étoiles. Ça me fait penser à la Voie lactée. Alors, elle est très très belle fée, entourée d'énergie du sixième chakra, le troisième œil et tout ça, assez connectée. Voilà. Alors, elle a quand même sur cette espèce de tour ou de construction solide, un petit protecteur à sa droite justement, quelqu'un qui fait le garde, qui peut défendre. En tout cas, on voit qu'elle se sent bien, qu'elle se sent très très confiante, c'est quand même super haut, enfin, ou du moins on peut le penser et le deviner. Alors oui, elle a des ailes, mais on a cette assurance, cette confiance, cette connexion avec en haut. Voilà, on a toute cette séduction, ce yin qui ressort. Oui, ces cheveux au vent, tout ça. Bien que, voilà, sensualité ne dit pas on est faible, même si ce petit garde ici qu'elle a à côté est là pour la protéger, pour intervenir et tout ça, on ne doute pas qu'elle-même sait se protéger, elle sait quoi faire. Voilà, on a tous notre part de yin et de yang à l'intérieur. Une femme sait et peut se défendre, et comme un homme sait et peut avoir des prémonitions, de la créativité et tout ça. C'est voilà, de tendre cet équilibre-là. Peut-être qu'aujourd'hui, ça nous dit que voilà, on est trop déconnecté, puis en haut, et puis justement ce yin qui capte, on a toujours Neptune en poisson, ce yin qui capte beaucoup, et il y a besoin, parce qu'en plus on est entouré de pierres, yin et tout ça, on a peut-être besoin de venir ancrer les choses pour pouvoir capter sans bavure, quoi, capter correctement, pas se perdre justement dans cette immensité. On voit qu'il y a énormément d'étoiles, un peu de brouillard et tout ça. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui on a ces ressentis qui viennent, des décisions qu'on pensait pas prendre et qui sont là quand même. Et c'est très bien. Sachez voir, sachez anticiper un petit peu sur ce que vous pouvez ressentir. Essayez d'y poser sur des papiers, essayez de voir avant de tout de suite « Waouh, j'ai pensé ça, je sais que ça va marcher ». Effectivement, il y a la première intuition, c'est la bonne et tout ça. Mais vous prenez 5 petites minutes sur ce que vous venez de capter, entre guillemets. Alors, prémonition, communication galactique, d'accord, début et fin, ok, bon. Oui, donc on est perché, ok, ça marche. Écoutez, c'est bien, on a aussi une petite fée qui a des... alors, ses ailes complètement ouvertes, oui, mais vous voyez, vers sa tête, on a comme des espèces de cornes de cerf, donc autre signe des merveilles, cette connexion à eux, cette connexion aux cieux et tout ça, qui nous fait ressentir des énergies qui descendent d'en haut, et justement, comme on dit, on n'est pas ancré, on est en train de capter beaucoup de choses. Après, si vous arrivez à gérer les prémonitions, si vous arrivez à gérer tout ce qui peut vous parvenir, ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous, ce que vous pouvez entendre, ce que vous pouvez percevoir, je vous invite à le faire, et à justement savoir comment vous positionner, comment accueillir tout ça, parce que là on a aussi ces mots communication galactique. Alors je n'enlève rien, mais c'est vrai que la galaxie, les kilomètres de la galaxie, c'est juste infini. Donc début et fin, quand est-ce qu'est la fin alors ? Vous voyez, si vous poussez peut-être aujourd'hui vos réflexions à une recherche continuelle et savoir où est la fin des réflexions de philosophie, en fait, c'est pas pour vous démoraliser, mais il y aura toujours des pensées, il y aura toujours quelque chose à dire.
Donc voilà, peut-être qu'aujourd'hui, mais c'est bien d'avoir ce travail au niveau du mental, d'aller rechercher, d'aller voir, d'aller en fait simplement découvrir, d'être curieux, d'aller voir plus loin, d'aller voir plus loin que ce qu'on nous a appris, d'aller rechercher, d'aller comparer, de faire des liens, de se connecter, de ressentir en fait. Et c'est vrai que cette carte, je n'enlève rien du tout, prémonition. Quand on sait, quand on sait qu'on nous cache des choses, c'est très très bien d'aller se renseigner par soi-même et de commencer à faire des liens, les plus délicats soient-ils, hein, parce qu'il y a beaucoup de barrières, mais là on a vraiment ce truc de non, je sais que c'est pas juste. Et on se pose, on prend de la hauteur, exactement comme cette petite fée. On se pose, on a d'autres défenses, on sait se défendre bien sûr, mais on a en plus de ça des animaux totems, machin et tout ça, qui nous défendent, qui nous guident. Et c'est vrai que ces prémonitions, début et fin, moi j'ai envie de vous dire, et de méditer dessus, quand est-ce que peut arriver cette fin ? Début et fin, c'est la vie, c'est pas des questions à nous, c'est la vie. C'est à la vie que les questions, ce genre de questions doit être. Bon, oui, c'est un peu philosophique aujourd'hui, mais voilà, je vous invite à écouter, accueillir ce que vous pouvez entendre, penser, percevoir et tout ça. Et puis, voilà, essayer de l'ancrer, essayer de voir plus loin, essayer de pratiquer quelque chose qui vous convient, en tout cas. Alors avec ce roi tombé du fauteuil, est-ce que on avait avant des prémonitions, par exemple, qui nous paraissaient super justes, mais super justes, hein, et que en fait on se rend compte que non, en allant encore un peu plus loin, on découvre d'autres trucs. Et puis, comme on dit si bien, plus on apprend, moins on sait. Et justement, c'est peut-être ce que la carte nous invite à faire aujourd'hui, à désapprendre et puis aller regarder un petit peu ce qu'on peut faire comme lien avec d'autres personnes, avec d'autres façons de faire, avec d'autres mouvements d'énergie, je sais pas comment vous pratiquez au quotidien. Mais voilà, là il y a vraiment ce truc de stop, je prends vraiment de la hauteur, je désapprends des personnes, ça peut leur paraître mais insensé, mais quand on est dans des études pendant des années et des années, et qu'il y a une nouvelle théorie entre guillemets, mais quelque chose que vous simplement vous découvrez qu'on peut faire autrement. Écoutez, allez creuser, je vous invite à le faire. Parce qu'il y a des choses cachées, il y a des façons de faire qui... On dit que on fera plus jamais comme ça parce que ça évoque trop de possibilités, mais justement en fait si on fait tous la même chose, ça s'appelle être des robots. Et bon, si on regarde un peu plus loin, c'est ce que les grands tendent à faire pour le petit peuple. Et là, en fait, je pense que cette carte vous invite simplement à vous poser, regarder qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous êtes capable de remettre en question. Est-ce que la galaxie est vraiment infinie ? Ça, je m'amuse avec mes questions, mais je sais pas, méditez peut-être sur cette carte, ou alors, moi, tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, est-ce qu'il y a un mot qui vous est arrivé ? Est-ce qu'il y a une situation de travail qui vous est arrivée dans la tête ? Est-ce que vous avez, eu justement des prémonitions ? Est-ce que vous êtes parti quelque part ? Est-ce que, pendant que vous m'écoutiez, est-ce que, il y a quelque chose qui a fait que vous avez ressenti à l'intérieur de vous, paf, il faut que j'aille aller chercher ici. Et n'hésitez pas à réécouter la guidance, mais moi perso là je viens d'en trembler, donc peut-être qu'il y a des opportunités, des nouvelles choses à voir et des nouvelles choses qui vous tendent la main parce que vous serez capable d'aller chercher beaucoup plus haut que ce que vous pensez, ou que vous êtes capable d'aller chercher beaucoup plus haut que vos propres limites. Voilà, c'est très philosophique aujourd'hui. Écoutez, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup. Et je vous invite à poser, à répondre à ces questions, à voir quelles questions vous arrivent. Et puis, enjoy, profitez bien, pratiquez bien, justement. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une toute bonne journée. Je vous retrouve demain pour une prochaine guidance. Ciao, ciao!